Le jour de Noël, mon fils m'a dit que le plus beau cadeau que je pouvais leur offrir, c'était mon absence. Alors je suis partie sans discuter. J'ai remboursé intégralement leur maison, je l'ai vendue discrètement, puis j'ai pris un vol pour la Côte d'Azur, seule. Avant de partir pour l'aéroport, j'ai laissé une enveloppe sur son bureau. Cette enveloppe les a détruits de l'intérieur. Si vous aimez les histoires de revanche où les conséquences parlent plus fort que les mots, abonnez-vous à ma nouvelle chaîne, Revenge Power, pour découvrir d'autres récits bouleversants, choquants et riches en émotions. Le lien se trouve dans la description. N'hésitez pas à aller la découvrir et à soutenir la chaîne. Bonjour à tous et bienvenue sur Derrière Maman. Si vous aimez les histoires familiales authentiques qui révèlent la douleur profonde de la trahison et la puissance silencieuse des conséquences, abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications. Restez jusqu'à la fin, car ce Noël a complètement changé notre vie. Je m'appelle Claire Moreau. J'ai 64 ans et je vis à Lyon. Pendant plus de 40 ans, j'ai consacré ma vie à offrir un avenir meilleur à mon fils unique, Julien. Lorsque mon mari est décédé alors que Julien n'avait que 11 ans, je suis devenue à la fois mère et père pour lui. Pendant des années, j'ai cumulé 2 emplois. Je rentrais souvent épuisée à la maison, mais je continuais parce que je voulais qu'il ait tout ce dont j'avais été privée dans mon enfance. Une école privée réputée, des activités sportives coûteuses, des études dans une grande université française, puis plus tard un apport conséquent pour l'achat d'une magnifique maison destinée à lui, à son épouse Élodie et à leurs 2 enfants. J'étais présente à chaque anniversaire, chaque match de football, chaque fête de famille. Je ne manquais jamais un événement important. Je croyais sincèrement que notre lien était solide. Mais au fil du temps, alors que Julien progressait dans sa carrière d'ingénieur informatique et gagnait de plus en plus d'argent, quelque chose a changé. Il a commencé à me considérer comme une femme dépassée, embarrassante, appartenant à une autre époque. Son épouse Élodie encourageait discrètement cette attitude. Chaque fois que je donnais un conseil ou proposais mon aide, elle levait les yeux au ciel avec un sourire moqueur. Peu à peu, ils m'ont relégué au second plan et ne me contactaient plus que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. La veille de Noël, nous étions tous réunis dans leur grande maison près de Lyon, comme chaque année. Le sapin était magnifiquement décoré. Les enfants riaient en ouvrant de petits cadeaux et l'odeur de la dinde rôtie, du gratin dauphinois et des biscuits de Noël remplissait toute la maison. Je me sentais reconnaissante de partager ce moment avec ma famille. Après le dîner, alors que nous étions installés dans le salon, j'ai proposé de les aider à régler certaines dépenses à venir, puisque Julien avait récemment mentionné quelques difficultés financières passagères. C'est à ce moment-là qu'après plusieurs verres de vin, il a perdu le contrôle. Devant tout le monde, il a déclaré d'une voix forte. « Maman, honnêtement, le plus beau cadeau que tu pourrais nous faire cette année, c'est ton absence. On a vraiment besoin d'espace. » Le silence est tombé immédiatement dans la pièce. Élodie a esquissé un petit sourire qui montrait clairement qu'elle partageait son avis. Mes petits-enfants avaient l'air perdus et mal à l'aise. J'ai senti mon cœur se briser en 1000 morceaux. Pourtant, je n'ai ni crié ni protesté. J'ai simplement hoché la tête, enfilé mon manteau et quitté la maison dans le froid de la nuit hivernale. Aucun drame. Aucun éclat de voix. Seulement une douleur immense et silencieuse. Je suis rentrée chez moi ce soir-là avec les larmes qui coulaient sur mon visage. Pendant des années, j'avais ignoré les signes de leur ingratitude. Mais cette phrase avait détruit quelque chose de profond en moi. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec les idées parfaitement claires. J'ai commencé à passer plusieurs appels. D'abord, j'ai remboursé l'intégralité du crédit immobilier restant sur leur maison grâce aux économies que j'avais patiemment constituées pendant des années. Il restait plus de 250 000 € à régler. Ensuite, j'ai contacté une ancienne amie avocate spécialisée dans l'immobilier et j'ai discrètement lancé les démarches nécessaires pour vendre la propriété. Très peu de personnes savaient que la maison était encore juridiquement liée à moi. Lorsque Julien et Élodie avaient voulu l'acheter plusieurs années auparavant, leurs revenus ne suffisaient pas pour obtenir le financement nécessaire. J'avais donc signé avec eux et assumé une grande partie des garanties financières. Ils avaient complètement oublié ce détail. Pendant les jours suivants, j'ai agi rapidement et dans le plus grand calme.
J'ai préparé mes affaires essentielles, acheté un billet aller simple pour Nice et organisé le déménagement du reste de mes biens. Le matin de mon départ, je suis retournée une dernière fois chez eux. Ils dormaient encore après les festivités de Noël. J'ai utilisé mon double des clés pour entrer discrètement dans la maison et j'ai déposé une épaisse enveloppe blanche au centre du bureau de Julien. À l'intérieur se trouvait une longue lettre écrite à la main ainsi que toutes les copies des documents financiers prouvant ce que j'avais accompli. Je ne les ai pas attendus. Je suis ressortie, j'ai refermé la porte derrière moi, puis je suis partie directement vers l'aéroport. Quelques heures plus tard, j'atterrissais sous le soleil de la Côte d'Azur et m'installais dans un petit appartement confortable avec vue sur la mer. Mon téléphone n'a pas cessé de sonner. Julien appelait sans arrêt. Élodie aussi. J'ai laissé chaque appel basculer sur la messagerie. Assise sur mon balcon face aux vagues, j'ai ressenti pour la première fois depuis des années une étrange sensation de paix et de liberté. Je leur avais presque tout donné. Et ils m'avaient humilié le soir de Noël. Désormais, ils allaient découvrir ce qu'était la vie sans mon soutien permanent. 2 jours plus tard, l'agence immobilière commença à organiser les visites de la maison. Julien et Élodie n'avaient toujours aucune idée de ce qui les attendait. Ils pensaient que je finirais par me calmer, m'excuser et revenir comme je l'avais toujours fait auparavant. Cette fois-ci, ils se trompaient. Le 3e jour, Julien réussit enfin à me joindre. Sa voix était remplie de colère et d'incompréhension. « Maman, c'est quoi cette lettre ? Tu ne peux pas être sérieuse. » Je suis restée parfaitement calme. Je lui ai simplement demandé de lire chaque mot attentivement et d'examiner tous les documents joints. Dans cette lettre, j'expliquais en détail comment j'avais remboursé le crédit immobilier et lancé la vente de la maison. Je rappelais également tous les sacrifices consentis au fil des années. Les frais universitaires entièrement réglés. Les voitures offertes. Les dépenses médicales prises en charge. Les innombrables heures supplémentaires travaillées pendant qu'il profitait de sa jeunesse étudiante. Je lui écrivais aussi que le plus beau cadeau que je pouvais enfin m'offrir était une vie paisible, loin des personnes qui ne me voyaient plus que comme une source d'argent et de confort. Peu après, Élodie m'appela en pleurant. Elle me reprochait d'être égoïste et cruelle. Elle évoquait sans cesse les enfants. Je lui rappelai calmement que mes petits-enfants ne m'adressaient presque plus la parole pendant les fêtes, sauf lorsqu'ils espéraient recevoir de nouveaux cadeaux ou appareils électroniques. La maison fut vendue en moins de 2 semaines à un excellent prix. Lorsque Julien et Élodie reçurent la notification officielle leur demandant de quitter les lieux dans un délai de 30 jours, ils paniquèrent complètement. Ils avaient consacré la majeure partie de leurs revenus à des voitures haut de gamme, des vacances luxueuses et un mode de vie largement au-dessus de leurs moyens réels. Sans mon aide, tout s'effondrait. Depuis mon appartement au bord de la Méditerranée, j'observais les conséquences de leur choix. Julien perdit une partie de sa crédibilité professionnelle lorsque les rumeurs familiales commencèrent à circuler. Élodie dut annuler leur séjour prévu à Courchevel pour le Nouvel An. Les enfants demandaient régulièrement pourquoi leur grand-mère ne venait plus les voir. Pour la première fois de leur existence confortable, ils commencèrent à comprendre le poids réel des mots prononcés ce soir de Noël. Les conséquences silencieuses étaient infiniment plus puissantes que n'importe quelle dispute. Pendant ce temps, je construisais une nouvelle vie. J'ai rejoint un club de randonnée local, je marchais chaque matin le long de la promenade maritime et je m'autorisais enfin à me reposer après des décennies de travail acharné. L'enveloppe que j'avais laissée sur le bureau de Julien contenait également des relevés bancaires détaillés retraçant chaque somme versée à leur famille durant les 15 dernières années. Le total dépassait les 750 000 €. À la toute fin de ma lettre, j'avais écrit : « Vous vouliez mon absence. Vous l'avez désormais de façon permanente. Profitez de tout l'espace que vous réclamiez. » Quelques jours après la vente, Julien se rendit à mon ancienne maison. Elle était vide. J'étais déjà loin. Cette fois, il m'appela en pleurant. Il affirma qu'il ne pensait pas ce qu'il avait dit et que l'alcool avait parlé à sa place. Élodie m'envoya de longs messages remplis d'émotions, me suppliant de revenir sur ma décision. Mais le mal était fait. Je leur expliquai que je les aimais toujours, mais que je refusais désormais d'être utilisée et méprisée.
Je leur proposai de les aider à trouver un appartement plus modeste. En revanche, je précisai très clairement que l'époque où je résolvais tous leurs problèmes financiers était terminée. Mes petits-enfants commencèrent alors à m'appeler directement en visioconférence. Je leur parlais avec affection et tendresse. Je leur expliquais simplement que les adultes doivent parfois apprendre certaines leçons difficiles par eux-mêmes. Peu à peu, la réalité s'imposa à tout le monde. Julien travailla davantage pour payer son loyer. Élodie vendit plusieurs sacs et chaussures de luxe. Leur vie prétendument parfaite sans moi s'avéra beaucoup plus compliquée et beaucoup plus solitaire qu'ils ne l'avaient imaginé. De mon côté, je guérissais. Je me fis de nouveaux amis. Je passais mes week-ends au bord de la mer. Je rencontrai même un homme bienveillant nommé Bernard, qui habitait à quelques rues de la plage. Pour la première fois depuis très longtemps, je me sentais réellement libre. Les mois passèrent. Julien et Élodie emménagèrent dans un appartement beaucoup plus petit. Après avoir perdu le confort et la sécurité que je leur avais toujours assurés, ils commencèrent à traiter les autres avec davantage de respect. Pendant les vacances de printemps, mes petits-enfants vinrent me rendre visite sur la Côte d'Azur. Nous avons passé une semaine merveilleuse ensemble. Ils me confièrent que nos anciens repas de famille leur manquaient et que la maison semblait étrangement vide sans moi. Je les ai serrés dans mes bras et je leur ai répondu que leur grand-mère serait toujours là pour eux, mais que certaines choses devaient changer avec leurs parents. Finalement, Julien prit un avion pour venir me voir seul. Assis ensemble sur la plage au coucher du soleil, nous avons eu la conversation la plus sincère de toute notre vie. Les larmes aux yeux, il reconnut être devenu arrogant et avoir cessé d'apprécier tout ce que j'avais sacrifié pour lui. Il me présenta de véritables excuses pour ses paroles de Noël. Je lui pardonnai. Mais je lui expliquai aussi que pardonner ne signifiait pas revenir aux anciennes habitudes destructrices. Nous avons établi de nouvelles limites plus saines pour notre relation. Je resterai dans leur vie. Mais désormais, ce serait selon mes propres conditions. Quelques jours plus tard, Élodie m'appela à son tour pour s'excuser. Elle avoua que me voir partir à Noël puis perdre la maison lui avait enfin ouvert les yeux sur leur ingratitude. Tous deux commencèrent à faire de réels efforts pour devenir de meilleurs parents et de meilleurs enfants. Notre famille commença lentement à guérir. Mais elle était différente à présent. Plus respectueuse. Plus équilibrée. Beaucoup plus saine. Aujourd'hui, je vis toujours heureuse dans mon appartement au bord de la Méditerranée. Je retourne plusieurs fois par an à Lyon et mes petits-enfants viennent régulièrement me rendre visite. Julien et Élodie me traitent désormais avec une sincère reconnaissance. Ils ont enfin compris que l'amour, le soutien et la famille ne sont jamais des acquis éternels. Le soir où mon fils m'a déclaré que mon absence était le plus beau cadeau que je pouvais offrir, il n'imaginait pas une seule seconde que cela deviendrait une réalité permanente. L'enveloppe laissée sur son bureau a détruit leur faux sentiment de sécurité. Mais à long terme, elle a aussi sauvé notre famille d'années de ressentiment et de sacrifices à sens unique. Être un vrai parent signifie parfois aimer suffisamment ses enfants pour s'éloigner lorsqu'ils cessent de vous apprécier à votre juste valeur. Ce jour-là, j'ai souri en silence, remboursé leur maison, vendu la propriété et commencé une nouvelle vie. Ce fut la décision la plus difficile de mon existence. Mais aussi la meilleure. Si vous êtes parent et que vos enfants adultes considèrent vos sacrifices comme quelque chose de normal, n'oubliez jamais votre propre valeur. Parfois, la plus grande leçon que l'on puisse leur enseigner consiste à leur montrer ce que devient la vie lorsque votre soutien permanent disparaît. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà dû prendre vos distances avec des membres de votre famille pour protéger votre paix intérieure et votre dignité ? Et si vous connaissez un parent qui a besoin d'entendre ce message, partagez cette vidéo avec lui dès maintenant. Merci d'avoir regardé Derrière Maman. Aimez votre famille, restez proche de ceux qui comptent pour vous, mais n'oubliez jamais votre propre valeur.